Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole. Bienvenue à Métro News. D'ores et déjà, excellente semaine d'information sur Métropole. À la une de ce lundi 13 janvier 2025, la déclaration de Liné Balthazar continue de faire des vagues. Parallèlement, les acteurs politiques et civils impliqués dans le document adressé à la CARICOM rejettent les accusations de soutien au groupe criminel et appellent à une relecture attentive pour dissiper tout malentendu. Mario-André Solé pressenti pour le poste de secrétaire d'État à la sécurité publique. L'ancien chef de la PNH, connu pour sa lutte contre le grand banditisme, s'apprête à rejoindre le gouvernement dans un contexte de crise sécuritaire aiguë. Également au titre de ce lundi, l'ex-député Profane Victor a été arrêté pour sa collaboration avec des gangs. Sous sanction américaine et accusé par un ancien chef de gang, l'ancien parlementaire a été appréhendé par la DCPJ quelques jours après l'ex-directrice du SNGRS, Magali Habitant, pour motifs similaires. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. En politique, un document rédigé par 3 secteurs signataires de l'accord du 3 avril a été envoyé au groupe des éminentes personnalités de la CARICOM, proposant 3 scénarios pour sortir de la crise. Le premier suggère de maintenir le CPT dans sa composition actuelle. Le deuxième propose de remplacer les 3 membres inculpés tout en conservant les autres membres non impliqués dans le scandale de corruption. Le troisième envisage une recomposition du CPT avec 3 membres, incluant un juge de la Cour de cassation comme président. Cette dernière proposition a été bien accueillie par certains non-signataires de l'accord du 3 avril 2024, notamment des organisations politiques, de la société civile et même la coalition de gangs Vivre Ensemble. Selon le document, il convient de noter que le leader de Vivre Ensemble, Jimmy Cherizi alias Barbecue, a récemment exprimé son intention de transformer les groupes criminels en un parti politique. Toujours concernant ce dossier, la déclaration controversée de Liné Balthazar concernant la coalition de gangs Vivre Ensemble continue de susciter des réactions en chaîne. Les signataires du document adressé à la CARICOM s'efforcent de clarifier leur position. Ils assurent ne pas s'être associés au groupe criminel, tout en reconnaissant que dans le contexte actuel, ces derniers jouent un rôle dans la crise. Des partis politiques membres du collectif du 30 janvier, le leader du parti aidé et des organisations de la société civile impliquées dans ce document rejettent l'interprétation dominante selon laquelle la mention de Vivre Ensemble serait un alignement avec des acteurs criminels. Ils appellent à une relecture attentive du texte pour éviter toute confusion. Du côté du pouvoir en place, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, a dénoncé ces propos comme scandaleux et a rejeté toute collaboration entre démocrates et criminels. Il a insisté que les gangs impliqués dans des crimes et souvent sous sanction ne peuvent en aucun cas constituer une solution pour une gouvernance saine. Il n'est pas question de composer avec les groupes criminels, persiste et signe Jean-Robert Argan, responsable du collectif 4 décembre. Selon lui, une telle démarche va à l'encontre des principes fondamentaux régissant le fonctionnement de cette structure de défense des droits humains. Les négociations politiques doivent se limiter à des acteurs légitimes, capables de comprendre et de respecter les notions d'éthique et de morale. Notons que le collectif 4 décembre n'a jamais rencontré ni signé un document relatif à un dialogue avec des groupes qui ont semé le deuil au sein de la population, a déclaré Jean-Robert Argan dans le cadre d'une interview exclusive accordée à Télémétropole. Montrer dans les signes, effectivement, nous avons vu sur la liste, mettez Vivre Ensemble, et puis mettez le secteur société civile là, collectif 4 décembre. Donc ceci crée un bagage qui permet aux Haïtiens de douter de ça qui a passé là, et qui fait comprendre que le collectif là fait partie de tout le monde qui l'a. C'est pour justement pour éliminer
amalgame ça, ou perception ça, ou cette possibilité d'interprétation que nous avons retrouvé, nous absillé, un document avec des entités avec lesquelles nous n'avons absolument aucun rapport, nous pensons que nous devons doués et ça nous fait sortir notre point de dire non. Nous voulons retirer justement l'idée que nous comprenons que nous participons avec des regroupements avec lesquels nous n'avons absolument aucun rapport. Nous voulons simplement spécifier, positionner, c'est que nous avions décidé définitivement depuis la vacance présidentielle d'aller à la cassation. Et nous réitérer volonté nous et positionnons du respect de la non-violence et du respect des droits du citoyen et des droits démocratiques du citoyen. Bon, depuis longtemps, il a lancé idéa pour faire chemin. Pour nous-mêmes, nous cantonner dans, comme on dit, dans le respect des normes, dans le respect de la non-violence. Et que qui fait partie de gang entrer l'insécurité, c'est que même après certainement au niveau du CPT, côté que le représentant du PHTK, qui est membre du collectif 30 janvier, qui fait partie du CPT, c'est probablement, puisque ce pas initier mouvement et acceptation parti politique, et puis l'on va faire référendum, et puis l'on va faire élection, c'est eux qui vont certainement décider de faire ça. Nous n'avons pas la voix au chapitre là-dedans. Notre position reste claire, nette, on reste de la société civile, on respecte les normes et nous avons gardé une ligne totalement droite et sans aucun acrobatie vers la violence ou autre, ce que nous avons toujours rejeté. Donc nous avons un bagage moral que nous-mêmes nous mettons qui est normal et nous ne pouvons pas flancher sous aucune valeur morale qui c'est l'essence même collective 4 décembre. Autre grand point qui domine les formations de ce lundi 13 janvier 2025, alors que les sécurités persistent, l'ex-directeur général de la PNH et ancien candidat à la présidence de 2016, Mario André-Sol, est sur le point de devenir le nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique. Mario André-Sol, né le 21 juillet 1960 à Jérémy, a occupé le poste de commandant en chef de la police de 2005 à 2012. Durant son mandat, il a mené des opérations majeures contre le grand banditisme, réduit significativement les kidnappings et modernisé la PNH grâce à des partenariats internationaux, notamment aux côtés de la force onusienne MINUSTA présente sur le terrain. Il a également renforcé la discipline au sein de la police, promu le respect des droits humains et amélioré la formation des agents. Malgré les défis liés à l'instabilité politique et sécuritaire, son leadership a marqué une période de structuration et de progrès dont les forces de l'ordre haïtiennes. Après son départ, M. André-Sol s'est engagé en politique et dans l'entrepreneuriat. Toujours dans ce chapitre, l'ancien député de Petite-Rivière de l'Artibonite, Profane Victor, a été arrêté le 12 janvier 2025 par les agents de la DCPJ sous la supervision du directeur général de la police nationale, Ramon Normil. Selon la PNH, l'ex-parlementaire a été accusé par l'ancien chef de gang, Audemars, de collaborer avec des groupes criminels dans l'Artibonite, notamment à Savian. Profane Victor est également sous sanction américaine pour son rôle présumé dans le soutien et l'armement de gangs responsables de violations des droits humains. Lors des perquisitions menées à son domicile, plusieurs autres individus ont été également appréhendés. Quelques jours auparavant, un autre coup de filet de la police avait abouti à l'arrestation de l'ancienne directrice générale du SNGRS, Magali Habitant. Lors de cette opération, Magali Habitant a été appréhendée en compagnie de son chauffeur pour association de malfaiteurs et financement de gangs armés.
Actuellement, elle est placée en garde à vue à la DCPJ. Autre dossier pour commémorer les 15 ans du séisme dévastateur du 12 janvier 2010. Le pouvoir en place a organisé une messe à la villa d'accueil pour marquer ce moment de mémoire où tristesse et résilience se sont mêlées. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et Leslie Voltaire, président du CPT, ont rendu hommage aux victimes. De son côté, le Premier ministre a souligné l'importance de transformer cette douleur en force collective, affirmant que les disparus vivent à travers les actions du peuple haïtien qui continue d'avancer avec espoir et détermination pour un avenir meilleur. Pour sa part, Leslie Voltaire a salué la résilience du peuple haïtien tout en comparant la situation sécuritaire actuelle à un séisme, soulignant que les gangs causent des destructions aussi graves, voire pires que celles subies par le pays en 2010. Suivons les propos de Leslie Voltaire, président du CPT. Peuple haïtien, jeudi à 12 janvier 2025, ça fait 15 années depuis que le tremblement de terre a bouleversé le pays. Goudou ça a changé le pays. Il a tué plus passé 300 000 Haïtiens. 250 000 cas été écrasés. Il détruit l'hôpital, l'école, l'église. Il touille tout état-major ministère de là. On a profité de remercier tout peuple, tout gouvernement, toute association, toute ONG qui devait aider nous à reconstruire le pays, à l'urgence qui était venue avec tente, avec bois, tôle, shelter, médicaments, de l'eau qui peut aider nous, supporter misère ça, soulager misère ça. Nous-mêmes qui perdu mari nous, madame nous, petite nous, frère nous, soeur nous, belle-mère nous, amis nous, beau-père nous. Nous toutes qui te gagnent de l'eau langer, joue ça et qui gagnent un pile douleur dans le cœur nous jusqu'à présent. Mais je dis nous avons l'autre tremblement de terre qui a traversé le pays. C'est tremblement de terre insécurité. Qui lit même tout. Il boule les cailles, il écrase l'hôpital, il écrase l'école, il boule les bibliothèques, il boule les pharmacies. Tremblement de terre ça, qui fait plus que 10 000 victimes, plus que 1 million traumatisés, que l'aéroport fermé, que le port a un problème, et qui fait que 6 millions, ça veut dire la moitié d'Haïtiens qui ont passé misère et qui ont la famine. Nous promettons que l'année ça, nous avons pacifié le pays. C'est comme ça que nous commençons avec graduation policier, graduation soldat, pour aider nous à venir combattre le tremblement de terre et insécurité. Nous promettons que nous avons ouvert route. Nous avons ouvert port là, nous avons ouvert l'aéroport en Essa pour nous pacifier le pays, pour que nous ayons une belle élection qui pourra nous un gouvernement légitime. Parlant prison, élection, lancement du processus de désignation des membres des bureaux référendaires départementaux et communaux ce lundi 13 janvier 2025. Des dizaines de postulants ont déposé leurs pièces au local du CEP à Pétionville. Des candidats à ces postes expliquent leur intérêt par la nécessité d'organiser des élections dans le pays après 9 ans. Toutefois, ils reconnaissent qu'aucune consultation populaire ne pourra se tenir dans les conditions actuelles marquées par l'insécurité. Suivez ce reportage de Réti Fortuné et de Jerry Torchon. Ils sont plus d'une cinquantaine à défiler dans les locaux du CEP à Pétionville pour participer à la première journée de dépôt de candidature pour le personnel des bureaux référendaires départementaux et communaux. Sur fond de désaccords soulevés par le processus, ces participants ont déposé leurs pièces et attendent l'examen prévu le 19 janvier prochain dans l'espoir d'être parmi les recrutés.
Loin de savoir si le moment est propice à la tenue du référendum et des élections cette année, Junior est juste en quête d'une activité économique et tente de saisir toutes les opportunités. Et par rapport avec ça, il lancé différents plaisirs en pile, dans le sens que ils permettent avec un pile monde, comme si capable de jouer un moyen, comme si pour capable occuper comme si activité, si tout dans moment pas aucun travail là, c'est ça que je suis capable de dire. Moi-même comme si vraiment une expérience parce que c'est pour la première fois comme si je viens ici tenter chasse maintenant ça et puis m'apprécier comme si passer concours pour le faire le 19 là. Si chaque participant explique son intérêt pour ce processus, ce citoyen pense pour sa part que son intégration à l'un de ses bureaux est la meilleure manière de s'impliquer activement en faveur de l'avenir du pays. Prochaine élection, parce que nous croyons que le pays a faut qu'il gagne de nouveaux dirigeants et Niger ça faut qu'il soit légitime et pour légitime il faut passer par l'élection. Normalement pays a Jean pays a bon tout le monde well. Donc si dirigeant dit que il a fait élection, je pense que il va mettre accélération pour sécurité insécurité capable baisser, OK, ou même fini même. Et puis pour citoyens capables en mesure pour aller voter. D'autres considèrent leur présence comme un signal envoyé aux autorités sur la nécessité de prendre des dispositions adéquates pour favoriser la tenue rapide des prochaines joutes électorales, conformément aux termes de l'accord du 3 avril qui a donné naissance à cette transition. Aujourd'hui, nous faisons intervention sur la question candidature qui a fait sur la question référendum dans le pays. Alors, le problème pays, c'est un gros problème. Moi-même, ingénieur Zifi Jean-Pierre, moi-même, concerné avec le problème pays. Et moi, je remets que le pays a changé parce que le pays, ou pas aller au Cap, ou pas aller au Caille, ou pas aller Jérémy, ou pas aller aucun côté dans le pays. Et tout le monde concentré en seul côté. Nous avons que nous faisons élection dans le pays pour gagner des dirigeants qui sont élus par le peuple et puis pour nous capables de gagner l'autre pays. Mais pour ça, il faut une sécurité dans le pays. Bon, faire non parce que le dossier n'est pas complet. Vous comprenez? Je vais retourner pour me compléter le dossier pour me retourner. Bon, à tout le monde, mais tout va passer normal, correct. Vous comprenez? Dans la paix. La première journée s'est déroulée en présence du président du bureau électoral départemental de l'Ouest 1 qui a livré ses impressions au terme de ce lancement. Wali Desans. Comme d'habitude, les CEP à lui-même, les fin en branle, il faut que les mettent machine électorale là en branle. Donc, lorsqu'on parle de machine électorale là, structure déconcentrée, ils jouent un rôle qui est fondamental. C'est dans ce sens-là, le conseil là lui-même, il lancé inscription pour être capable de recruter différents gens qui peuvent faire partie de BRC et BRD. Donc, tu as un avis de recrutement que le conseil a fait sortir et que l'IT publié à travers les ondes. Dans l'avis de recrutement, ça, il a commencé ensemble avec le recrutement pour membres BRC, BRD. C'est Jodia, c'est du 16 au 19, du 13 au 16 et 19, c'est examen. En l'absence de conseil constitutionnel et face à l'ambiguïté répétée de l'interprétation de certains articles de la Constitution de 1987, le référendum a été évoqué à de nombreuses reprises ces dernières années. D'aucuns dénoncent à date l'absence de rapport sur les fonds alloués à cet exercice. Alors que le processus est réactivé, plus d'un reste sceptique quant à l'issue de cette initiative qui divise. Difficile d'avoir des élections en Haïti prochainement dans les conditions actuelles. C'est en tout cas la position exprimée par le dirigeant politique Pascal Adrien, coordonnateur du Mouvement national pour la transparence et membre de l'accord du 21 décembre. Il soutient que le Conseil présidentiel de transition n'est plus sur la voie de créer les conditions nécessaires à cet exercice démocratique. Participant à l'émission Analyse, Pascal Adrien dresse un tableau sombre de la situation et évoque la nécessité de redresser la transition. Ses explications. Moi, je pense que il y a une possibilité pour nous connaître successeur président Trump là,
avant que nous connaissions successeur régulier président Jovenel Moïse. Bah, mais c'est traduit pour. Ça veut dire, nous avons quand même 4 ans encore là sans que nous n'ayons jamais élection dans le pays? Je pense ça. Mais ça n'engage que moi. Ça n'a pas engagé le 21 décembre. Par contre, moi-même... Le miracle est possible, non? Toujours mettez possibilité pour que si tout bon vrai acteur est d'accord pour aller dans le vote électronique, est-ce que techniquement, il n'est pas possible pour nous faire l'élection plus vite que prévu? Là, avec un peu de technicien, il y a qui d'avis, il y a qui pas d'avis. Mais moi-même, je pense que la possibilité, ça, il n'est pas une possibilité que nous devons écarter. Mais on oublie rapidement la question de vote électronique. Là. On dit élection. Qui j'en après faire élection là? Et puis, pour décider, plus de 3 millions d'Haïtiens d'entrée de jeu sont exclus là-dedans. Qui étiquette ou mettre des élections ça? Qui qualificatif ou mettre derrière? Comment après faire élection là pour que d'entrée de jeu, les gens qui doivent gérer mieux pour décider que vous pas dans l'élection? Ou bien, qui mode d'élection que vous voulez faire? Le ou décider que, dépendamment de qui côté vous n'arrêtez, c'est tel chef gang qui a orienté vote là. Et le pire, qui j'en qualifié? Qui j'en ensemble dit que c'est parti politique par un qui va l'imposer pour voter pour tel monde. Qui élection vous voulez faire? Ça veut dire pour moi-même, moi qu'on est international là, gagner des livrables que très cher à eux. Parce que la démocratie, pour eux-mêmes, c'est d'abord une question de respect des procédures. Donc, vous faites élection, vous mettez des dirigeants. Ah, mon cher Haïti est en très bonne santé démocratique. Nous connaissons une conception très minimaliste que vous faites de démocratie. Nous n'avons pas de problème avec l'élection. Au contraire, tout engagement nous pour nous faire redressement dans la transition, c'est pour permettre que gain sécurité, pour permettre que gain élection. Nous voilà arrivés au terme de cette édition de Metro News. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres qui dominent l'actualité de ce lundi 13 janvier 2025. La déclaration de Liné Balthazar continue de faire des vagues. Parallèlement, les acteurs politiques et civils impliqués dans le document adressé à la CARICOM rejettent les accusations de soutien au groupe criminel et appellent à une relecture attentive pour dissiper tout malentendu. Mario-André Sol est pressenti pour le poste de secrétaire d'État à la sécurité publique. L'ancien chef de la PNH, connu pour sa lutte contre le grand banditisme, s'apprête à rejoindre le gouvernement dans un contexte de crise sécuritaire aiguë. Et puis l'ex-député profane Victor a été arrêté pour sa collaboration avec des gangs. Sous sanction américaine et accusé par un ancien chef de gang, l'ancien parlementaire a été appréhendé par la DCPJ quelques jours après l'ex-directrice du SNGRS, Magali Habitant, pour motif similaire. Voilà, c'est ainsi que nous refermons notre toute première édition de Metro News pour cette semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.